c'est un plaisir de se retrouver pour cette nouvelle étude. Bienvenue à tous les internautes. Nous allons continuer sur ce thème que celui qui a des oreilles entende, sortez de Babylone. C'est un thème que j'ai commencé à aborder il y a plusieurs mois. Et donc nous allons aborder une nouvelle thématique ce matin avec un titre qui va nous faire rentrer dans l'actualité, mais comprendre. Le but, c'est de comprendre quels sont les enseignements du passé pour mieux nous organiser aujourd'hui, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc, vivre à la fin des temps. Le texte d'introduction, eh bien, je vais le prendre dans 2 Chroniques chapitre 20 et les versets 1 à 3. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 3. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hath-Satson Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. On va lire la suite dans un instant. Donc c'est un verset qui nous met dans une situation où Josaphat est confronté à des armées qui vont encercler le peuple. Et on voit donc au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se dispose à chercher l'Éternel. Ce qui est devant lui, eh bien, et à vue humaine, eh bien, personne ne peut faire face à ce qui est en train d'arriver. J'aimerais prendre un exemple. Lorsqu'on était jeune, on a pu commencer à s'exercer avec des puzzles à quelques pièces, 3-4 pièces, et puis on est passé à 35 pièces, et puis au fur et à mesure où on pouvait grandir, on s'est exercé des puzzles 500 pièces, et à plusieurs, et c'est ce qui pouvait aussi se faire en famille, des pièces de 1000 puzzles, et ça permettait de faire participer tout le monde, de passer un bon moment. Et puis, certaines pièces représentaient un véritable casse-tête. Vous avez d'ailleurs, pour l'anecdote, l'un des plus grands puzzles au monde, 51 300 pièces. C'est 8,70 m sur 1,90 m. Vous représentez le temps qu'il a fallu passer pour construire ce puzzle. Alors pourquoi je prends cette image? Eh bien, tout simplement, ce qui est devant nous, c'est un puzzle avec des centaines et des milliers d'inconnus. Et aucun être humain aujourd'hui, si intelligent soit-il, ne peut faire face à ce qui est devant lui avec sa propre intelligence, ne peut anticiper, ne peut réussir à traverser ce qui est devant sans être connecté avec quelque chose qui est extérieur à lui, avec Dieu lui-même. Et c'est ce que nous allons voir au travers de cette étude, comprendre quels sont les mécanismes. Parce qu'il faut avouer que cette crise du Covid-19 a complètement ébranlé le monde. Ce n'est pas seulement notre pays, ce n'est pas seulement le continent européen, c'est la totalité de l'humanité qui a été, qui est et qui va être impactée par rapport à ce qui se met en place. Et ce qui est devant nous est d'une nature totalement déconcertante. Et il nous faut comprendre comment dans le passé, des gens qui ont eu à faire face à des crises terribles, comment ont-ils fait pour trouver des solutions? Comment ont-ils fait pour sortir d'ornières qui, à vue humaine, paraissaient impossibles? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à cliquer, à chercher sans perdre trop de temps, parce que le but aujourd'hui, je pense, c'est de maximiser le temps que nous avons dans des choses essentielles. Mais le principe de la stratégie du choc, c'est mettre le monde, une population en état de choc, et cette population se retrouve dans un état de prostration, comme on peut être assis sur son canapé, affalé sur son canapé, en train de zapper, regarder les chaînes d'infos,
et on se demande pourquoi le monde est en état de prostration, pourquoi le monde a peur, pourquoi il y a autant d'anxiété. Mais forcément, si vous vous abreuvez en permanence à une source qui est anxiogène, à une source qui, tous les jours, vous rappelle que si vous passez entre les mailles du filet, c'est un miracle et que, voilà, non, je caricature, mais si tous les jours vous êtes connecté à une source anxiogène, la seule solution, c'est débrancher cette source, couper tout cela. Et abreuvez-vous avec des nouvelles qui vous tirent vers le haut, qui vous élèvent vers le haut. Et c'est ça qui est important de prendre en compte, parce que en fonction de ce que nous nourrissons, eh bien nous allons réagir et fonctionner en fonction de ces éléments-là. On se souvient tous de ce tsunami, et c'est vrai que peu de personnes avaient pensé, avaient imaginé qu'un tel déferlement de vagues d'eau allait arriver sur ces îles. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un événement qui est pire encore que ce que ces gens ont connu là-bas. Donc il nous faut comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Comprendre que voilà, le temps que nous avons doit nous permettre de mettre en place les stratégies, de mettre en place de manière pratique, de mettre en place surtout sur un plan spirituel, eh bien, nous organiser différemment. Vous avez cet économiste, ce dirigeant, Mark Touati, qui a écrit ce livre, Reset, Quel nouveau monde pour demain? Et le sous-titre m'a interpellé. Après la pandémie, rien ne sera plus jamais comme avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails complotistes ou autres. Il y a des réalités qui, il ne faut pas l'oublier, dépassent largement aujourd'hui la fiction. Et ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Et ce sous-titre m'a vraiment interpellé. Se pourrait-il que le monde de demain, le monde d'aujourd'hui et de demain, ne soit plus jamais comme avant? Je le pense personnellement, mais l'avenir nous le dira. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions. Vous avez cet homme, Klaus Schwab, qui est à la tête du World Economic Forum. Chaque année, il organise le fameux symposium de Davos, qui a écrit un livre qui confirme cette thèse de Great Reset ou le Grand Reset. Et donc ce titre Covid-19, ce Great Reset. En clair, je ne vais pas rentrer là non plus dans le détail, mais l'objectif c'est que, Klaus Schwab le dira dans une citation qui est assez interpellante, il dira: la richesse est la plus grande menace pour notre monde, pas le coronavirus. Alors là, on se dit, mais sur quelle planète vit-il qu'il commence alors déjà à distribuer tous ses biens et en montrant l'exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on se sert d'un événement et on se rend compte que finalement, c'est un outil extraordinaire pour mettre en place ce que l'on ne pouvait mettre en place avant. Et donc notre monde sera complètement différent. Le monde de demain ne sera plus jamais le même. Alors, vivre à la fin des temps, qu'est-ce que ça implique concrètement dans notre vie? Parce que, qu'y a-t-il devant nous? Ça, c'est la grande question. Alors, pour y répondre, eh bien, il est important de comprendre que Jésus va déclarer dans Luc chapitre 18 et au verset 8, « Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Je lis dans la version Summer. J'ai trouvé la version parole vivante qui est intéressante sur ce verset. Seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? J'ai trouvé cette traduction intéressante parce qu'il y a quelque chose là à relever. La clé dans ce que dit Jésus, c'est qu'à la fin des temps, eh bien, lorsque le Fils de l'homme va revenir, va-t-il encore trouver la foi, la véritable foi? Pas une foi en Dieu, pas une foi en quelque chose d'immatériel, non, la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, la foi dans la capacité que Dieu a de nous transformer. Trouvera-t-il encore cette foi-là? Et nous savons que, au travers de plusieurs versets, Paul nous parle bien, de la réalisation du mystère à la fin des temps, du mystère de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons cette promesse extraordinaire que Paul nous fait. Mais c'est une question importante, parce que nous voyons déjà beaucoup de personnes s'interroger, beaucoup de personnes prendre peur.
je ne dis pas qu'il faut être complètement déconnecté de cet événement. Non, c'est un événement tragique. Il y a beaucoup de souffrance. Mais nous voyons déjà beaucoup de personnes commencer à se poser des questions par rapport à leur foi. Alors que je dirais que ça n'a même pas encore commencé, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est important de comprendre que ce qu'il y a devant nous va être d'une nature encore plus déconcertante. D'ailleurs, dans Luc 21-36, nous lisons « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Veillez et priez en tout temps. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas échapper, vous ne pourrez pas traverser ce qui va arriver. D'ailleurs, Jacques, dans le chapitre 4 et le verset 7, va dire « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc on voit ces deux aspects. La soumission à Dieu permet de résister et de faire fuir le diable loin de nous. Et je pense que c'est particulièrement ce dont nous avons besoin dans ces temps troublés. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 3, nous avons cette formidable promesse de Dieu qui dit que ces anges retiennent les vents jusqu'à ce qu'ils marquent le front des serviteurs de Dieu. Nous savons que les serviteurs de Dieu, le terme en grec employé est doulos. Le terme doulos est un terme qui décrit celui qui est totalement soumis à son maître et qui obéit à son maître, parce qu'il le connaît parfaitement. Dans 1 Pierre 5, 8 et 9, nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc, nous avons cet encouragement de Pierre qui nous dit, voilà, résistez, soyez sobres, et eh bien, votre adversaire, pour reprendre le verset d'avant que nous avons lu dans Luc, eh bien, fuira loin de vous. Donc, il est important d'intégrer ces éléments-là parce que ce n'est pas un parcours de santé qui est devant nous. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et il est important de comprendre, eh bien, pas forcément la trame précise de ce qui va se mettre en place, mais de comprendre que nous entrons dans une ère nouvelle. Nous entrons réellement dans quelque chose que le monde n'a jamais connu jusqu'à présent. Et sans une foi, et c'est pour ça que je vais reprendre la suite de 2 Chroniques chapitre 20, sans cette foi qui a animé Josaphat et le peuple, eh bien ça va être très très compliqué. Nous lisons au verset 6, donc Josaphat qui se présente au milieu de l'assemblée, il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. » C'est ce dont nous avons besoin. Crier au Seigneur, en ayant l'assurance que le Seigneur, du sein de notre détresse, va non seulement exaucer, mais va être capable de sauver. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Et nous voyons donc au verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ce verset, pour moi, est un verset clé, parce qu'il décrit, il dépeint parfaitement la situation dans laquelle nous sommes. Ô Seigneur, notre Dieu, ô notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude. Nous sommes sans force devant tout ce qui est en train de se mettre en place. Nous ne savons que faire,
Mais nous savons eh bien, que nos yeux sont sur toi. Au verset, au verset 14 et 15, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Verset 15, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, alors que nous ne sommes pas dans le grand temps de trouble, il est important de voir déjà la main de l'Éternel combattre à notre place, de ne pas forcer les choses, mais de prier, d'intercéder, de remercier le Seigneur, parce que lui seul est capable eh bien, de nous tirer de nos ornières, de nous tirer de situations qui vont devenir compliquées. Et que nous puissions voir cette promesse que Josaphat a vu se réaliser, l'accomplissement de cette promesse. Ne craignez point, ne vous effrayez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. C'est cette même promesse, c'est cette promesse, cette réalisation dont nous avons besoin aujourd'hui. Et au verset 20, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ce sont donc de précieux enseignements par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, à travers cette expérience, que faire? Que faire? Comment structurer les choses? Alors, il est important de comprendre qu'il nous faut nous approprier les promesses que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a données dans sa parole. Parce que, comme nous l'avons lu, nous le répétons, le Seigneur, eh bien, la parole du Seigneur ne revient jamais à lui sans effet. Dans Psaume chapitre 60, les versets 13 et 14, nous pouvons lire « Donne-nous du secours dans la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Nous connaissons ce verset. Il écrasera nos ennemis. Nous avons peut-être oublié là le verset 11 qui se trouve juste avant, le verset 13, ça dépend des versions. Nous retrouvons, chose intéressante, dans Psaume chapitre 108, les versets 12 et 13, c'est deux mêmes versets. Donne-nous du secours dans la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Nous avons besoin de comprendre que le Seigneur eh bien, ne demande qu'à répondre. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Formidable verset qui vraiment nous fortifie, nous encourage. Psaume 124, versets 1 et 2. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui nous protégera quand les hommes s'élèveront contre nous? Et c'est ce qui va se passer. Verset 8, je vous invite à relire d'ailleurs les 8 premiers versets. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Également, dans Ésaïe, chapitre 30, verset 7, il y a un verset qui a de quoi nous interpeller. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Sodome et Égypte, Apocalypse chapitre 11, eh bien c'est tout simplement la France. Donc le secours de la France, s'il fallait transposer ça, c'est que vanité et néant. Mettons notre confiance dans l'Éternel et dans l'Éternel seul. Nous avons à respecter, bien sûr, les personnes qui nous gouvernent, mais c'est l'Éternel et l'Éternel seul en qui nous mettons notre confiance. Ésaïe chapitre 31, verset 3, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit.
Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Donc ne mettons pas notre confiance dans l'homme. Malheur, comme le dit Jérémie, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Dans ce verset 20 de 2 Chroniques 20, eh bien, on nous encourage à nous confier dans les prophètes. Et nous avons une dame qui, au milieu des années 1800, va, par la grâce de Dieu, eh bien, écrire un nombre très important d'ouvrages, d'articles pour encourager le peuple de Dieu à se préparer. Vous avez d'ailleurs sur cet ouvrage, La nutritionniste de Dieu, Perle de sagesse d'Ellen White. Vous avez le titre en haut, 500 visions de nutrition divinement inspirées. L'auteur qui a écrit cet ouvrage est un médecin juif, qui n'est pas du tout adventiste, et qui a été émerveillé devant la sagesse et la prescience au niveau des conseils de santé de cette femme. Donc confions-nous dans les prophètes que Dieu nous a donnés. Et malheureusement, nous voyons aujourd'hui une remise en question totale des textes de l'inspiration de cette dame. Conseiller à l'Église, page 49, elle déclare « Nous sommes au seuil du temps de détresse et des difficultés à peine soupçonnées sont devant nous. Un pouvoir diabolique pousse les hommes à faire la guerre au ciel. Ils se joignent à Satan pour tenter d'anéantir la loi de Dieu. Ils ressemblent de plus en plus aux contemporains de Noé, emportés par le déluge, et aux habitants de Sodome, consumés par le feu du ciel. Les puissances infernales sont à l'œuvre pour détourner les esprits des réalités éternelles. L'ennemi a organisé les choses de manière à favoriser ses propres desseins. Affaires, sport, mode, voilà ce qui occupe hommes et femmes. Les plaisirs et les mauvaises lectures faussent le jugement. Dans le chemin qui conduit à la perdition se trouve une longue procession. Le monde, rempli de violence, livré à la débauche et à l'ivrognerie, est en train de convertir l'Église. La loi de Dieu, cette règle de la justice, est considérée comme abolie. Nous voyons un glissement, malheureusement, qui est en train de se faire aujourd'hui dans le monde, mais aussi, malheureusement, cela peut affecter l'Église. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 37, on dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est un indicateur important, parce que Jésus insiste là-dessus. C'est repris dans plusieurs évangiles. Donc il s'est passé quelque chose du temps de Noé qui doit nous interpeller sur ce qui va se passer à la fin des temps. Dans Spiritual Gift, volume 3, au chapitre 6, le chapitre 6 s'intitule « Crime avant le déluge ». Écoutez bien ce qu'Ellen White va écrire. « Mais s'il y avait bien un péché qui, par-dessus tous les autres, imposait la destruction de notre race par le déluge, c'était le crime vil des amalgames des hommes et des bêtes, qui dégradait l'image de Dieu et causait une confusion générale. Dieu décida de détruire par le moyen d'une inondation cette race puissante et ancienne qui avait corrompu ses voies devant sa face. Crime avant le déluge. Et Ellen White insiste pour dire que ces crimes ont amené que ce soit une abomination. Et c'est ce qui a fait que le Seigneur a voulu par le déluge, je dirais, mettre de côté tous ces hommes et ces femmes qui faisaient des abominations. Nous savons que Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles vont rentrer dans l'arche. Et à partir des 3 fils de Noé, c'est le monde qui va être repeuplé. Dans le chapitre 7, intitulé Déluge, elle va déclarer « Chaque espèce animale que Dieu avait créée était présente dans l'arche. Les espèces anarchiques que Dieu n'avait pas créées, qui étaient le résultat d'amalgames, donc de mélanges, ont été détruites par le déluge. Depuis le déluge, il y a eu des amalgames entre hommes et bêtes, comme on peut le voir dans les variétés quasi infinies d'espèces animales et dans certaines races d'hommes. » Donc, cette citation a de quoi nous interpeller sur tous les mélanges qui ont été faits. Et tous ces mélanges ont été détruits par le déluge. Donc il n'y a plus de traces de cela. Mais nous voyons que dans cette fin des temps, de nouveau l'homme joue aux apprentis sorciers. Le clonage dans un premier temps. Et nous voyons aujourd'hui qu'à travers les OGM, on essaye de toucher à la création même de Dieu. On est en train de travailler sur de l'ARN, pour injecter de l'ARN dans le corps humain, ce qui va amener un changement des gènes
on touche à l'épigénétique, ce qui amène un changement du comportement, ce qui touche à l'intégrité même de la création de Dieu. J'avais une conversation avec une sœur hier qui m'interpellait pour me dire que une étude a été faite par un médecin donc asiatique, montrant que la cellule était calquée sur le modèle du sanctuaire. Forcément, nous voyons que l'ennemi veut attaquer le sanctuaire. Le sanctuaire céleste, ça a été fait. Le sanctuaire terrestre, il a fait tout ce qu'il a pu pour détruire le sanctuaire terrestre et singer, copier et déformer chacun des éléments du sanctuaire terrestre. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, une habitation où le Saint-Esprit doit vivre et doit s'exprimer. Et l'ennemi, là encore, veut détruire ce sanctuaire. Et nous voyons que cela va au plus profond de notre être, y compris au niveau de la cellule. Donc travailler sur l'ARN et injecter l'ARN au niveau des êtres humains, c'est finalement revendiquer quelque part, parce que injecter quelque chose dans un individu, quelque chose qui peut être breveté, finalement l'individu, aujourd'hui ou demain, sera la propriété ou aura des royalties ou voilà, vous savez, ça peut aller très très loin aujourd'hui. On a vu d'ailleurs au niveau des OGM comment cela s'est passé. Satan, avec ses tentations, a induit l'homme à introduire dans l'organisme ce qui débilite le mécanisme humain, encrassant et détruisant ce bel ouvrage de Dieu. C'est exactement ce qui est en train d'être fait. Alors, nous avons dans Patriarches et Prophètes une phrase qui a de quoi nous interpeller, page 65. « Enoch fut enlevé avant la destruction du monde par les eaux du déluge. » Nous savons que le fils d'Enoch va mourir l'année même du déluge. Et il est intéressant de comprendre pourquoi il va être enlevé avant le déluge et de comprendre le type qui représente Enoch. Et donc j'aimerais développer une première partie que j'ai intitulée « Vivre comme Enoch ». Parce que je pense que l'enseignement de ce qu'a vécu Enoch est très très important aujourd'hui pour nous qui sommes arrivés dans cette fin des temps, avec des textes qui vont être complètement inédits, qui n'ont jamais été traduits en français. Et donc ça va nous permettre de découvrir l'ampleur un petit peu de ce que Ellen White a pu écrire sur cet homme dont nous avons seulement que quelques rares mentions. Genèse 5, 21, nous dit que Enoch, âgé de 65 ans, va engendrer Mathusalem. Au verset 22, après la naissance de Méthusélah, il marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Au verset 23, on nous dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et au verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc c'est cet enlèvement que Dieu va réaliser et qui est un type de ce que le peuple de Dieu va vivre à la fin des temps. Et nous avons cette mention également dans le Nouveau Testament, par contre cette fois-ci dans Hébreux chapitre 11 et au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Magnifique. Dans Jude, chapitre 1, verset 14, c'est la dernière mention. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Donc, avant Noé qui a prêché pendant 120 ans, Enoch a commencé à prêcher, a commencé à mettre les fondations. Et il est important de comprendre le rôle de chacun. Et nous allons donc nous attarder sur ce personnage hors du commun, sur ce personnage qui est unique, et comprendre que dans ce déroulement de l'histoire de l'humanité, avec la première génération, Noé et le déluge, Enoch va vivre parmi une génération totalement corrompue. Ce n'était pas le monde des bisounours. Nous voyons clairement que l'environnement social, les mœurs, etc., étaient totalement pervertis. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas mieux qu'à l'époque d'Enoch et à l'époque de Noé. Alors, premier élément que j'aimerais aborder, première partie, la marche d'Enoch avec Dieu. Sa marche proche de Dieu. Enoch faisait partie de la lignée de ceux qui aimaient, de ceux qui obéissaient à Dieu. Et donc,
C'est ce que j'ai essayé d'aborder la dernière fois. Pour cela, il nous faut comprendre le véritable caractère de Dieu, de comprendre qui est Dieu, de comprendre que lorsque Dieu nous voit souffrir, c'est ses entrailles même qui souffrent, c'est le cœur même de Dieu qui est complètement chamboulé. Donc dans Patriarches et Prophètes, page 61, nous lisons « Formant un vif contraste avec la corruption générale, une lignée d'hommes transformés par la communion avec le ciel, donner le spectacle d'une vie sainte et pure, douée d'une rare puissance intellectuelle, possédant une vaste culture. Ces fidèles adorateurs du Dieu vivant étaient investis d'une grande et belle mission, celle de servir de témoin de la vérité, comme aussi d'exemple de rectitude morale et de piété, non seulement aux hommes de leur temps, mais aussi aux générations à venir. » Ça, c'est important pour nous, parce que c'est ce que nous devons demander au Seigneur. Nous avons des fois des caractères, et moi le premier, des caractères qui peuvent être des fois bien trempés, mais il nous faut vraiment demander au Seigneur de briser tout cela. Et le Seigneur fait ce travail dans beaucoup d'entre nous, et donc il faut continuer à demander au Seigneur cette transformation du caractère sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. C'est important de comprendre cette dimension-là. Bien que les Écritures n'en mentionnent que quelques-uns parmi les plus éminents, ces nobles représentants de Dieu n'ont jamais, à aucune époque, fait défaut sur la terre. C'est une promesse magnifique. De tout temps, Dieu a eu des adorateurs qui l'ont adoré en esprit et en vérité, qui craignaient le Seigneur parce qu'ils ont compris qui était le Seigneur. Enoch fait partie de cette sainte phalange. On lit de lui qu'après avoir vécu 65 ans, il engendra un fils et qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Dès ses premières années, il aima Dieu et garda ses commandements. De la bouche d'Adam, il apprit la sombre histoire de la chute, ainsi que la promesse réjouissante de la grâce. Et il plaça son espérance dans le Rédempteur promis. Ça, c'est vraiment un passage vraiment magnifique. Alors, autre aspect, toujours dans la marche de Dieu avec la marche d'Enoch avec Dieu, dans son amour pour son fils, Enoch a appris l'amour de Dieu. Donc, Patriarches et Prophètes, donc voilà, page 61 toujours, mais après la naissance de son premier fils, vivant en communion plus intime avec Dieu, il comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. Et c'est vrai que souvent, nous n'avons pas été préparés en tant que parents à avoir des enfants. Et c'est vrai que c'est une lourde responsabilité, et des fois on peut être démuni. Et ce qui est intéressant, c'est que Enoch, dans cette paternité, a compris réellement et de manière plus intime et profonde le véritable caractère de Dieu et compris ses obligations et sa responsabilité. C'est pas toujours facile, mais c'est aussi ça de quoi nous interpeller. L'affection et l'abandon filial de son enfant, la confiance entière de celui-ci en la protection paternelle, comme aussi sa propre tendresse pour ce premier-né, lui firent mieux sentir à la fois l'amour de Dieu, étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son Fils et la confiance illimitée que ses enfants peuvent lui accorder. Un autre aspect important, Enoch ne voyait Dieu que par la foi. C'est un élément également qui est important, passage dans Manuscript 17 en 1903, que nous retrouvons dans Bible Commentary, le volume 1, page 1087. Enoch voyait-il Dieu à ses côtés? Seulement par la foi. Il savait que Dieu était là. Il adhérait fermement au principe de la vérité. Nous aussi devons marcher avec Dieu. Quand nous ferons cela, nos visages seront illuminés par l'éclat de sa présence, et quand nous rencontrerons quelqu'un, nous pourrons parler de son pouvoir en disant « Gloire à Dieu, Dieu est bon, bonne est la parole de Dieu ». Donc c'est dans ce partage aussi, comprendre qui est Dieu, parce que si nous n'avons pas compris qui est Dieu, eh bien comment pouvons partager avec les autres la bonté de Dieu, si nous-mêmes nous ne l'avons pas goûté dans toutes ses dimensions. Autre aspect, Enoch a centré ses pensées autour
de l'amour infini de Dieu. Patriarche et prophète, toujours page 61. L'affection et l'abandon filial de son enfant, c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a une suite. Cela amenait à sentir à la fois donc l'amour de Dieu, étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son Fils et la confiance illimitée que ses enfants peuvent lui accorder. Cette nouvelle révélation de la bonté divine fut désormais jour et nuit l'objet de ses méditations et fit de lui un apôtre zélé parmi son entourage. Donc on voit que Enoch ne reste pas là béatement en contemplant les bontés du Seigneur. Non, il comprend qui est Dieu. Cela le transforme totalement et donc il va devenir un apôtre zélé. Et comme nous l'avons lu dans Jude, eh bien il va partager la bonne nouvelle du retour de Dieu. Christ eh bien, va devenir le compagnon permanent d'Enoch. Dans Manuscript, volume 38, page 1897, nous pouvons avoir ce qu'Enoch a eu. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que tout ce que nous allons voir, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose qui est inatteignable. Non. Et ce texte nous montre très clairement que tout ce que nous allons voir, c'est à notre portée si nous remplissons les conditions d'Enoch. C'est-à-dire, à savoir, comprendre qui est Dieu, son caractère, et si nous mettons en pratique tout cela. Et si nous sommes fidèles, et donc, voilà, nous pouvons avoir ce qu'Enoch a eu. Nous pouvons avoir Christ comme notre compagnon permanent. Enoch marcha avec Dieu. Et quand il était assailli par le tentateur, il pouvait en parler avec Dieu. Oh, c'est extraordinaire. Il n'avait pas, il est écrit comme nous l'avons, mais il avait la connaissance de son compagnon céleste. Il faisait de Dieu son conseiller et était très étroitement lié à Jésus. Enoch était honoré dans cette marche. Il a été enlevé au ciel sans voir la mort. Ceux qui seront ravis à la fin des temps représenteront toujours Jésus dans leur pratique de tous les jours. L'égoïsme sera coupé à la racine. Alors, il y a donc un autre aspect dans cette marche d'Enoch avec Dieu. Dans la foi totale, Enoch resta près de Dieu. Manuscript 111, en 1898. Alors que nous faisons confiance à notre Père Céleste pour l'aide dont nous avons besoin, il ne nous abandonnera pas. Dieu a un ciel plein de bénédictions qu'il veut accorder à ceux qui recherchent sérieusement l'aide que seul le Seigneur peut donner. C'est ce que nous avons vu en introduction. Aucun être humain ne peut donner, ne peut nous fournir les bénédictions. Seul Dieu est capable de nous donner les véritables bénédictions. C'était en regardant, et c'est intéressant, c'est que maintenant il y a une transposition qui est faite sur Enoch et sur ce qu'Enoch a vécu. C'était en regardant par la foi en Jésus, en l'interrogeant, en croyant que chaque mot prononcé serait prouvé, qu'Enoch marcha avec Dieu. Il resta tout près de Dieu, obéissant à chaque mot. C'était une vie merveilleuse d'intimité. Christ était son compagnon. Il avait une relation intime avec Dieu. Incroyable. C'est vraiment des textes qui nous montrent la profondeur de cette relation d'Enoch avec son Dieu. Autre aspect, Enoch a vécu au milieu de l'obscurité morale. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'était il y a longtemps, le monde de l'époque n'était pas comme aujourd'hui. Non, le monde de l'époque était comme aujourd'hui, sans aucune fondation au niveau moral, principe et autres, tout avait été balayé. Et dans Manuscript, volume 43, donc en 1900, nous pouvons lire « Enoch marcha avec Dieu », tandis que le monde autour de lui se référait à des souvenirs historiques sacrés. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que chaque imagination, chaque pensée était constamment tournée vers le mal. Vous voyez, ce qui est décrit là, c'est chaque imagination, chaque pensée était tournée vers le mal. La vie juste d'Enoch contrastait avec les méchants autour de lui. Sa piété, sa pureté, son infaillible intégrité étaient le résultat de sa marche avec Dieu,
tandis que la méchanceté du monde était le résultat de sa marche avec le trompeur de l'humanité. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais d'époque où les ténèbres morales seront aussi denses que lorsqu'Enoch mena une vie de justice irréprochable. Vous imaginez, ça c'est un encouragement parce que ce qu'il y a devant nous est une nature déconcertante. Et là, nous avons un encouragement extraordinaire. Il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais d'époque où les ténèbres morales seront aussi denses que lorsqu'Enoch mena une vie de justice irréprochable. Donc, bien sûr, ça amène un contraste incroyable entre ce que vit le monde et ce que nous sommes appelés à vivre en Jésus-Christ. Alors, il y a un autre aspect également. Plus il vivait, plus Enoch vivait, plus il avançait en âge, plus son amour pour Dieu était profond. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Cet amour ne faisait que grandir en intensité. Dans Patriarches et Prophètes, page 62, nous lisons « Son cœur était en harmonie avec la volonté de Dieu. Car deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» C'est ce que nous dit Amos, chapitre 3, verset 3. Cette sainte marche dura 300 ans. Il est peu de chrétiens qui, avertis qu'ils n'ont plus que quelques jours ou quelques semaines à vivre, ne se sentent stimulés à se conduire d'une manière infiniment plus pieuse. Chez Enoch, au contraire, la foi grandissait et la ferveur augmentait avec les années, avec les siècles. Vous imaginez, c'est incroyable. 300 ans à marcher fidèlement avec le Seigneur. Il ne nous reste que quelques années, frères et sœurs. 300 ans contre quelques années. Il nous faut tenir bon. Il ne faut rien lâcher. Ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Dieu répondra. Dieu n'abandonnera pas son peuple. Alors il y a un deuxième volet. La proximité n'a cessé de s'intensifier. Ça, c'est un aspect qui est très très important pour nous aujourd'hui dans cette dimension. Enoch continuait sans cesse de se rapprocher du Seigneur. Dans Histoire de la rédemption, page 56, nous lisons « Enoch continua de croître spirituellement grâce à sa communion avec Dieu. Tandis qu'il instruisait ceux qui écoutaient ses paroles de sagesse, une simple lumière rayonnait de son visage. À la vue de son aspect plein d'une dignité céleste, ses auditeurs étaient remplis de crainte. Le Seigneur aimait Enoch parce qu'il lui obéissait fidèlement, qu'il détestait l'iniquité et qu'il recherchait sincèrement la connaissance d'en haut afin d'accomplir parfaitement sa volonté. Il désirait tisser des liens plus étroits avec le Très-Haut, qu'il craignait, respectait et adorait. Dieu ne voulait pas que ce saint homme mourût comme les autres humains. Aussi envoya-t-il des anges pour qu'il fût enlevé au ciel sans passer par la mort. En présence des justes et des méchants, Enoch fut donc enlevé du milieu d'eux. En croyant que le Seigneur l'avait laissé dans l'un de ses lieux de retraite, ceux qui l'aimaient allèrent à sa recherche. Mais après l'avoir vainement recherché, ils firent savoir qu'il n'était plus, car Dieu l'avait pris. Témoignage extraordinaire. Ceux qui l'aimaient le cherchaient, ils ne l'ont pas trouvé, ils ont compris que Dieu l'avait pris avec lui. Enoch aspirait à une chose, et c'est ce qui doit aussi nous animer, ressembler de plus en plus à notre Sauveur. Lettre 169 en 1903. Réalisons la faiblesse de l'humanité et voyons où l'homme échoue dans sa propre suffisance. Nous serons alors remplis du désir d'être exactement ce que Dieu désire que nous soyons, purs, nobles, saints. Nous aurons faim et soif de la justice du Christ. Être comme Jésus sera le seul désir de l'âme. C'est ce désir qui remplissait le cœur d'Enoch. Et nous lisons qu'il marcha avec Dieu. Il étudia le caractère de Dieu dans un but. Il nous faut, frères et sœurs, comprendre, étudier le caractère de Dieu. Plus nous rentrerons
dans la profondeur du caractère de Dieu, plus nous serons bouleversés et plus nous souhaiterons en apprendre davantage et rentrer de profondeur en profondeur. Et nous lisons qu'il marcha avec Dieu. Il étudia le caractère de Dieu dans un but. Il n'emprunta pas son propre chemin ni ne réalisa sa propre volonté, comme s'il pensait être pleinement qualifié pour gérer les situations. Et c'est important. Il luttait pour se conformer à la beauté divine. C'était ça, ce qui était dans sa ligne de mire. Son occupation, eh bien, c'était de lutter pour se conformer à l'idéal que Dieu lui avait donné. Et cet idéal, c'était Dieu lui-même, le caractère même de Dieu, de ressembler à Dieu. Autre aspect également, il a eu des tentations, comme les nôtres, mais il a entraîné son esprit. Et ça aussi, c'est un point important. 2 Testimonies en anglais, pages 121 et 122. Nous vivons à une période immorale. Les périls autour de nous prennent de l'ampleur, parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. La brièveté du temps semble être urgente comme un motif de rechercher la justice. Devrait-il être nécessaire que les terreurs du jour de Dieu soient placées devant nous dans le but de nous contraindre à de bonnes actions? L'expérience d'Enoch est devant nous. Des centaines d'années, il marcha avec Dieu. Il vécut à une époque corrompue, quand la pollution morale regorgeait tout autour de lui. Cependant, il entraînait son esprit à rester dans cette voie. Il portait l'empreinte divine. Son visage rayonnait de la lumière qui brillait sur la face de Jésus. Enoch eut des tentations autant que nous. Il était entouré par une société pas plus propice à la justice que celle qui nous entoure. L'atmosphère qu'il respirait était souillée par le péché et la corruption, la même que nous. Cependant, il vécut une vie de sainteté. Il était intègre face à la prévalence des péchés à l'époque où il vivait. Ainsi, nous pouvons demeurer purs et incorruptibles. Il était un représentant des saints qui vivent parmi les périls et les corruptions des derniers jours. À cause de sa fidèle obéissance à Dieu, il fut enlevé. Ainsi de même, les fidèles qui sont en vie et le demeurent seront transmués, ils seront déplacés d'un monde de péché et de corruption aux pures joies du ciel. Le parcours du peuple de Dieu devrait être parsemé de victoires. Un plus grand que Josué conduit les armées d'Israël. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez de bon courage, j'ai vaincu le monde. Il nous conduira à une victoire certaine. Ce que Dieu promet, il est capable à n'importe quel moment de le réaliser. Le travail qu'il donne à son peuple à effectuer, il est capable de l'accomplir par eux. Si nous vivons une vie de parfaite obéissance, ces promesses se réaliseront envers nous. Ce texte, nous rappelle que Enoch fut enlevé avant la destruction du monde par les eaux du déluge. C'est également ce qui doit nous arriver. Le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur doit revenir. Avant ce retour, il y a la tentative d'imitation du faux retour de Jésus par Satan, qui va se faire passer pour Jésus. Et lorsque Jésus reviendra, nous le rejoindrons dans les airs pour ensuite passer un millénium dans le ciel et revenir après ce millénium sur terre, sur cette terre qui sera complètement restaurée. Et comme nous venons de le lire, cette promesse, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette promesse qui animait la vie d'Enoch. Et les promesses également nous avons cette promesse magnifique par rapport au Seigneur qui veut, devant l'accusateur, qui veut, alors que nos vêtements sont sales, nous recouvrir de son vêtement de justice. Satan est là pour nous accuser. Mais nous avons cette promesse que l'accusateur a perdu la bataille. Le Seigneur est bien plus fort que tout ce que l'ennemi pourra faire dans notre vie. Nous devons tenir ferme jusqu'au bout, ne pas baisser les bras. Frères et sœurs, que l'Éternel puisse réaliser ces merveilleuses promesses
dans notre vie et que nous puissions regarder cet exemple magnifique qu'Enoch a laissé à la postérité, non comme un exemple que nous devons regarder comme une icône et comme quelque chose d'inatteignable, mais comme un exemple concret pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, pour nous dire voici ce qu'un homme a pu faire par la grâce de Dieu et ce qu'un peuple est appelé à faire. Que le Seigneur nous vienne en aide et que le Seigneur nous conduise dans cette démarche parce qu'il revient très bientôt.